vise pas sur la tête. Bonjour. Premier tri, chacune ayant un bac. Oui, ça c'est... Bonjour Marilyn. Bonjour. Vous êtes au pantalon femme? Ouais. Comment vous triez? Bah, là, on met tout ce qui est short. Bonjour. Tout ce qui est short, le coton qui est pas bon. Là, c'est la brûle, c'est tout ce qui est synthétique pas bon. Les bodys. L'objectif premier donc, était simplissime, c'était créer de l'emploi aussi au Burkina, et notamment sur le continent africain. Donc on était dans une position où on exportait des produits finis et cette situation-là ne nous convenait pas. Donc on a décidé de mettre en place un nouveau produit qu'on a appelé le mêlé. Donc en fait c'est grosso modo une catégorie qu'on va dire linge léger été. Et vous triez comment par chez vous? Bah, nous, on a un bac de corset. Ce linge-là part non trié et ensuite est trié, repris et trié sur place. Donc ce qui permet de créer des emplois aussi au Burkina. Voilà. Donc là l'expérience est menée depuis 5 ans, elle est viable. Là, nous payons la marchandise, la friperie à l'Europe. Ça arrive, on trie, on met en balle et puis on vend. Et on a commencé à 12 et présentement on est 77 salariés en temps plein et 157 personnes en main-d'œuvre extérieure. Moi je pense que c'est mieux que ces coopérations viennent nous donner du travail pour que nous-mêmes on fasse ce travail-là pour gagner notre pain au lieu qu'ils viennent nous donner de l'argent. C'est quand même des vêtements qui nous viennent de l'extérieur. Donc on dépend quand même des gens qui sont à l'extérieur. Je veux dire, si les gens ne donnaient pas, nous, on n'aurait pas de travail. Et le fait après qu'on envoie en Afrique, ça redonne du travail en Afrique. Donc c'est vrai que c'est une roue. Et s'il y a quelque chose qui se casse, la roue, elle se casse. Si les gens ne donnent plus, nous, on ne travaille plus et l'Afrique, elle ne travaille plus non plus. Donc on dépend les uns des autres, en fait. Nous, on n'a pas de table comme ça. Ah, ok. On a de la chance, nous, d'avoir une petite table. Il y a une certaine catégorie de vêtements qui ne sont plus employables comme vêtements et que là, on va effilocher et transformer en panneaux isolants pour faire ce qu'on appelle le panneau métis et qui, pour l'habitation écologique, tient tout à fait sa place pour remplacer la laine de verre. C'est un produit écomatériaux et qui a une très bonne écoute, un très bon accueil auprès des gens qui sont sensibilisés au problème de l'écohabitat. Et ce marché, on espère qu'il va se développer et qu'il sera un bon appui pour le produit. Alors, l'incidence de la vente du produit, c'est aussi préservation de la filière, donc préservation des emplois existants et surtout possibilité de doubler ou tripler les volumes collectés et triés et donc les emplois qui en résultent, ce qui est quand même le but du jeu au relais. Effectivement, on est sur un marché porteur et effectivement, on a envie de créer au moins 2000 emplois dans les 5 années à venir. Bon, c'est un objectif assez ambitieux, mais le marché permettrait de créer ces 2000 emplois. Je pense qu'on rentre dans l'environnement, on rentre dans l'économie, qu'on est des vraies entreprises, on embauche des gens qui, de nouveau, redeviennent des salariés, reconsomment, donc qui re-rentrent dans la vie, dans la société classique. On fait du social, puisque, compte tenu du public qu'on embauche. Et puis voilà.